Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à thème inspirant du calendrier de l'Avent. Je décide de me choisir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce nouveau thème qui pour moi est le thème qui regroupe et qui me permet vraiment de parler de cette année 2020 pour moi. Et j'espère aujourd'hui, à travers mon expérience, à travers mon parcours et ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, vont peut-être vous permettre de répondre à certaines des questions que vous pouvez vous poser et pourquoi pas vous amener des idées clés ou des réponses à intégrer dans votre quotidien en fonction de la manière dont vous recevez ce message. Donc le thème que je souhaite aborder aujourd'hui est celui de l'amour. Alors plus précisément, le fait de laisser entrer l'amour dans votre vie. Donc pourquoi ce thème? Parce que j'ai eu la chance, sincèrement, sur l'année 2020, malgré les difficultés et les périodes que nous sommes en train de vivre et que nous avons vécues sur toute l'année, j'ai eu cette chance de laisser entrer l'amour dans ma vie. Alors à différents niveaux, dans différents domaines de ma vie, qui font qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de parler devant vous, d'assumer qui je suis et de pouvoir librement et de manière totalement confiante de m'exprimer face à vous sans avoir de doute ou de crainte, tout simplement me demander ce que pensent les autres. Donc l'amour déjà, on va déjà partir là-dessus. Comment le définir de manière très simple? C'est simplement un sentiment ou un attachement envers quelque chose ou envers quelqu'un. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois n'est pas explicable, hein. On peut l'expliquer, on peut essayer d'y mettre des mots dessus, mais très souvent c'est de l'ordre du ressenti et de la profondeur de ce que l'on peut ressentir à l'intérieur, en sachant que c'est quand même quelque chose qui est pas très souvent unique, hein. On ne peut pas comparer ce que l'on ressent dans une relation, par exemple, d'amour et d'amitié. C'est deux sentiments totalement différents et c'est vrai que celui de l'amour est très souvent très fort, il est poignant, il prend et très souvent il nous bouscule. Eh ben moi, je me suis sentie particulièrement bousculée cette année à tout niveau, puisqu'effectivement, j'ai eu une blessure physique d'année 2020 où je suis restée immobilisée pendant 3 mois avant le mois de mars, avant le confinement. Donc, je vous laisse imaginer mon année, puisque j'ai été immobilisée encore plus pendant le confinement. Et en fait, au début, je comprenais pas trop, j'étais en colère, les choses n'avançaient pas du tout comme je voulais dans ma vie. Je voulais mettre en place mon projet de coaching, je n'y arrivais pas. J'avais pas l'inspiration, je ne savais pas sous quel biais le faire et comment, avec qui. Rien venait. Et en fait, quand je me suis retrouvée immobilisée, moi qui suis quand même quelqu'un de très active, où j'ai besoin d'être tout le temps en mouvement, toujours faire quelque chose, toujours mettre en application ce que je pense avec toutes les idées qui viennent en permanence, j'ai pris le temps de faire une pause et de me dire, ok, là Justine, tu as besoin de cette pause, tu as besoin de ce moment pour toi, pour faire le point sur ta vie, tu ne peux pas avancer. Tu n'arrives pas à avancer de manière concrète dans tes projets et là, tu ne peux pas avancer physiquement. Et donc, j'ai accepté d'être vulnérable, j'ai accepté d'être fragile, j'ai accepté de ne pas pouvoir mettre en place librement au moment où je l'avais décidé ce que je voulais. Et en fait, il s'est passé des choses extraordinaires puisque je me suis totalement reconnectée à moi-même. Je me suis retrouvée en pleine campagne. À cette époque-là, je vivais en ville. Et en fait, donc voilà, je suis partie un tout petit peu avant le premier confinement en campagne, à la maison familiale où je suis repartie un petit peu en enfance. Et je me suis, tous les jours, j'ai été dehors, j'ai été marcher. Tous les jours, j'allais dehors pour faire des exercices, pour me remotiver aussi physiquement et mentalement. Et en fait, j'ai appris à accueillir la vie comme elle venait, sans être obligée de me mettre des obligations, sans être obligée de me mettre une pression de dingue. Et en fait, j'ai appris à m'aimer, à laisser entrer l'amour tel qu'il est, de manière totalement, de manière tellement authentique, serein. Tout était fluide en fait. Et le fait, au plus j'acceptais, au plus je me disais, ben, ce que tu es en train de vivre, c'est l'étape oblige pour passer à autre chose. Au plus je validais et j'acceptais mon état, au plus je me sentais profondément bien avec moi-même. Et en fait, j'ai continué à le faire chaque jour. C'était pas tous les jours facile, il y avait des jours qui étaient quand même plus compliqués à accepter que d'autres. Mais j'ai clairement laissé place
une place à l'intérieur de moi à quelque chose de nouveau. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Au plus j'avançais, au plus je me sentais mieux physiquement, au plus j'arrivais à marcher, je m'entraînais, etc. Et j'ai aussi rencontré la personne avec qui je vis en ce moment, aujourd'hui, où nous sommes partis vivre, donc on vit en Provence. Et je l'ai totalement laissé entrer dans ma vie. J'ai accepté de vivre pleinement, de donner pleinement de ma personne, de mes sentiments, de mon amour personnel pour l'autre. Et en fait, on s'est laissé guider, entre guillemets, par l'univers tous les deux. Et très clairement, ça a été une rencontre merveilleuse qui fait qu'aujourd'hui, je pense que sans lui, je n'en serais pas là. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment cette chance d'avoir vécu cette période difficile parce qu'en fait, il m'est arrivé plein de choses merveilleuses où je me suis sentie beaucoup mieux avec moi, j'ai retrouvé ma santé physique, j'ai rencontré l'amour, l'amour avec un grand A, qui aujourd'hui est l'élément dans ma vie numéro 1, avec qui je crée tout. Enfin voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aussi à lui. Et en même temps, j'ai laissé la place. J'ai laissé la place à l'amour de pouvoir venir. Sans cette étape-là, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que j'ai appris à m'aimer pendant cette période-là. Et du coup, j'ai attiré l'amour à moi. Donc, voilà pourquoi je vous parle de ce thème et ce sentiment-là. C'est que pour pouvoir laisser entrer l'amour dans votre vie, il faut être capable de reconnaître, de passer par des étapes difficiles pour faire de la place, vider tout ce qui est plus bon pour vous, accepter d'être dans un moment de profonde tristesse, de profonde difficulté et croyez vraiment en vous. Voilà, faites des demandes, essayez vraiment d'être totalement connecté à vous et d'attirer les personnes qui sont faites pour vous. N'allez pas forcer le destin. Voilà, donc c'était un petit peu, je suis partie un petit peu dans le détail de mon histoire, de ce que j'ai vécu, mais le seul moyen de vraiment vous transmettre le message le plus détaillé, c'est aussi de parler de son expérience de vie. Et honnêtement, aujourd'hui, moi, ça m'a changé la vie parce qu'il y a encore quelques mois en arrière, j'aurais jamais été capable de vous parler de mon histoire, de ma vie devant cette caméra et d'être totalement authentique et transparente avec vous. Donc, j'espère vraiment que le message que je viens de vous transmettre va vous parler, va vous toucher. Et si j'ai 2-3 idées clés à vous donner pour laisser place à l'amour, c'est lâcher prise. Lâcher toutes vos difficultés, accepter d'être dans une situation inconfortable et surtout, croyez en l'amour avec un grand A et il va arriver. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous inspirer, va vous donner le sourire, va probablement aussi vous donner peut-être des éléments de réponse. Et si vous souhaitez réagir par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me répondre en commentaire ou par message. Et également, je souhaite, après le calendrier de l'Avent, continuer les vidéos. Donc, si vous souhaitez qu'on aborde des thèmes qui vous tiennent à cœur ou que vous souhaitez voilà, échanger avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part également. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et avec Je décide de me choisir, vous prenez les commandes de votre avenir. À bientôt. Au revoir.